Shalom, le bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Dans notre deuxième numéro, sur la voie de la sentinelle au temps d'histoire, vraiment, je vous salue et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes là dans notre deuxième série de la voie de la sentinelle au temps d'histoire. Seulement, nous sommes dans des sessions à expliquer d'abord, qui nous permet d'expliquer, voulais-je dire, notre dénommé ou le pourquoi de la voie de la sentinelle au temps d'histoire. J'avais expliqué dans notre première séance sur la sentinelle. Et je crois que j'ai expliqué l'importance et le rôle du sentinelle. Et on a expliqué aussi, expliciter malam sur le travail de la sentinelle et par rapport au temps. Alors, en parlant sur le temps, la écriture moko, où il est tellement important. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, l'écriture dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Déjà ici, vous comprenez l'importance de la sentinelle. Si le Seigneur d'abord a géré temps, et puis à placer ma sentinelle, et ça n'a raison moko, et ça que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il lui use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et Dieu, dans sa pensée, il a la pensée d'amener tout le monde à la repentance. Il a la pensée de sauver quelques-uns. Alors, pour sauver quelques-uns, le Seigneur use de patience envers l'humanité, il use de patience envers les hommes, et parce que le Seigneur est en train d'user sa patience et ne veut pas que tout le monde va périr, Nebisika a placé la sentinelle. L'objectif y a la sentinelle est pour que pendant le temps de la patience prolongée de Dieu, il y a qu'au vers le peuple, parce que dans le bas qui bouille. Pendant la journée, la sentinelle est sur la tour, mais pendant la nuit, la sentinelle n'est pas sur la tour. Il faut que la sentinelle puisse descendre dans les rues. Parce que souvenez-vous, quand le roi Salomon Azoluka, c'est lui que son cœur aime, alors j'ai fait la tour de la ville pendant la nuit, j'ai rencontré des gardes et je leur ai posé des questions. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ou celle que mon cœur aime? Donc pendant que le roi cherchait celui que mon temanezo linga, il faut à ça la tour na kati ya ville, il faut tambola. Ne tango tambola, azokutana na ba sentinelle. Donc nous avons dit ici que les sentinelles pendant la nuit, ils sont dans les rues. Ils ne sont plus dans la tour, mais pendant la nuit, les sentinelles sont dans le riz. Pourquoi? Pour chercher à veiller sur le peuple. Or, le temps que l'église est en train de traverser, c'est le temps du soir. Or, nous avons dit ceci. Le soir, c'est la même chose. Le soir, c'est aussi la nuit. Pourquoi? Parce que quand nous parlons du soir, déjà, le soir, c'est la fin de la journée. Or, nous avons dit que quand nous parlons de la journée où c'est que nous appelons le matin, c'est quoi? Nous avons dit que le matin, c'est le temps de la loi. La journée, c'était le temps de la loi. C'est ça la jeunesse de Dieu. C'est pendant le soir, c'est le temps de la fin. C'est ça la vieillesse de Dieu. Or, au temps de la loi, la sentinelle était dans la tour, parce que la tour de Dieu, c'était Jérusalem. C'est ça le temple de Salomon. Le temple de Salomon était comme une tour de Dieu où la sentinelle devait être posée là-bas. Pourquoi? Parce que le peuple devait se fixer, ou le peuple devait fixer les regards seulement là où il y a la sentinelle. Et tout le monde se dirigeait seulement là où il y avait la sentinelle. Pourquoi? Parce que la tour était là. Or, dans la première dispensation, la tour de Dieu, c'était le temple de Salomon, là où les tabernacles de la loi, ou là où plutôt le coffre sacré Ezalaki, c'est là où même Nzamba qui a décidé pendant un moment Ezala Kombonaï. C'est pourquoi quand Christ raconte la femme samaritaine, la femme lui dit: pourquoi vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer, c'est en Jérusalem. C'est pendant nos pères ont adoré sur cette montagne. Et Jésus lui dit: crois-moi, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Donc, en d'autres termes, pendant la journée, les lieux de l'adoration, c'était en Jérusalem.
Et ici déjà, Jérusalem est représenté comme étant la tour, là où la sentinelle est placée. Or, les sentinelles de la première dispensation, les sentinelles du jour, ce sont tous les prophètes de la loi avec leur dénominateur commun qui est le frère Moïse. C'est-à-dire, Moïse était la sentinelle placée sur la tour pour voir et avertir le peuple d'Israël. Maintenant, au temps du soir, la sentinelle qui était sur la tour devait quitter maintenant la tour pour commencer à marcher. C'est ça même le serpent de Moïse. Lorsque le bâton est dans la main de Moïse, vous allez comprendre que pendant que Moïse a la verge dans la main, c'est le bâton. Mais lorsque la verge quitte la main de Moïse, tombe sur la terre, la même verge qui était un bâton qui ne pouvait pas bouger sur la main, lorsque cela descend sur la terre, elle devient le serpent et puis a commis qu'au tambour, la Moïse a commis kima. Donc vous allez comprendre que pendant que la verge est dans la main et ça bâton est tambour la kate, c'est ça Dieu dans la première dispensation. Donc la verge de Moïse entre la main, les bâtons là, ça représente Dieu qui ne pouvait pas bouger au temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu était fixé seulement dans les temples de Salomon. Il devait seulement être en Israël. Il ne pouvait pas aller vers les nations. Mais pour que Dieu puisse aller vers les nations, il faut Moïse puisse jeter les bâtons. Or, Moïse qui jette les bâtons, c'est ça Israël qui devait rejeter le Seigneur Jésus. C'est-à-dire les bâtons jetés entre les mains de Moïse égale le Seigneur Jésus qui devait être jeté. Maintenant, quand Moïse jette les bâtons changent maintenant de mouvement. Les bâtons changent de couleur. Il quitte la nature du bâton et devient le serpent. Maintenant, le bâton commence à marcher. Or, nous disons, les bâtons qui étaient la verge entre la main de Moïse, lorsqu'il est jeté, il devient le serpent. Ça parle de Jésus. Pendant que Dieu était dans la loi, il ne pouvait pas bouger, c'est ça les bâtons. C'est-à-dire, Dieu était seulement le Dieu d'Israël. Mais lorsqu'il est jeté par la main, c'est-à-dire, quand Dieu a été rejeté par le peuple d'Israël, automatiquement, il devient un serpent. Maintenant, le serpent, c'est qui? Le serpent, c'est ça le Seigneur Jésus qui est la parole faite chair pour aller maintenant vers les nations. Donc ici, maintenant, nous disons que le Seigneur Jésus est comme la litière de Salomon. Pourquoi? Parce que quand Salomon est sur le trône fixe, ce qui Salomon dans le trône fixe à Boujakate, il faut basiba kende pas naïe. Mais ce qui Salomon continue à litière, maintenant, Batoubakoya vers Salomon, c'est Salomon maintenant qui va se déplacer vers les gens. Or, nous disons que Salomon dans la litière, c'est ça Dieu qui était le Dieu d'Israël, mais qu'il a quitté le trône fixe qui est le temple de Salomon. Maintenant, il est entré dans la litière qui est le Seigneur, je dis la parole faite chair, pour venir maintenant vers nous les nations et pour que nous puissions être sauvés. C'est ça les bâtons qui marchent. C'est ça là, les bâtons qui deviennent les serpents qui vont marcher. Maintenant, encore remarqué, pendant que les bâtons ont marché, Christ a édifié Boye. L'heure vienne où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Au objectif ya Nzambe na nzela ya kokoma nioka po tambola ezalaki seulement na raison ya kotalisa batu ke ye moko aza première sentinelle et puis deuxièmement tout ministre azozala etemi ya nzoto ya sentinelle. Pourquoi na ke kosimba le serpent qui marche na ngila lobake quand Moïse abwaki nyoka et kabwaki nzeta kiti na mabela komi nyoka ezalaka nde Yesu oyo ayaki pa ya Israël azalaki pona bango c'est sans nzete. Maintenant, tant Israël a rejeté, c'est-à-dire que c'est ça devenir une sentinelle qui va marcher. Parce que Salomon a dit, tant nazo tambolande nazo kutanana sentinelle. Donc, pendant la nuit, la sentinelle n'est pas dans la main. Mais pendant la nuit, la sentinelle est dans le riz. Donc, nous disons que pendant la journée, la sentinelle est dans la tour, c'est ça les bâtons dans la main. Mais les temps où les bâtons, et zolongwa dans la main, pour descendre dans ma belée, c'est ça les temps du soir. Pourquoi? Parce que le soir, c'est le temps où Moïse va retourner maintenant en Égypte pour aller en Égypte.
Or, nous disons ceci, les temps où les Égyptiens doivent être visités, c'est ça les temps du soir, parce que les Égyptiens représentent aussi l'image des nations païennes. Or, pour que les nations païennes soient sauvées et que Moïse a kokakokima, il faut que les bâtons deviennent les serpents. Quand les bâtons deviennent les serpents, c'est la fuite de Moïse. Or, la fuite de Moïse, c'est ça les temps où les salis, ils ont longa pour Israël, ils ont ya pour biso ba nation. Ici, Jésus prend la nature d'une sentinelle, c'est-à-dire le ministère est donné vers les païens. Alors, l'objectif du ministère, c'est pour faire quoi? C'est pour que pendant les temps de la patience prolongée de Dieu, les gens puissent être amenés à la repentance. Il faut que les gens soient amenés à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu use de la patience. Bien aimé, les temps de la patience, c'est ça les temps de la rédemption. Les temps de la patience, c'est les temps où Dieu veut sauver les gens. Remarquez, Romains chapitre 13, verset 11. Alors, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. J'aime ça. Il dit, cela importe d'autant plus, afin que vous puissiez connaître dans quel temps où nous sommes. Bien-aimés, est-ce que, chers ministres, nous connaissons les temps sur lesquels l'Église est en train de vivre? Est-ce que quand vous lisez tout ce qui se passe, on peut avoir la connaissance du temps seulement en lisant les Écritures par rapport aux signes qui se passent? Quand nous prenons les Écritures et que nous comparons les Écritures avec les choses qui se passent aujourd'hui, parce que dans les Écritures, nous avons les signes précurseurs. Maintenant, les signes précurseurs que la Bible a déjà parlé, ou le Seigneur Jésus avait déjà annoncé, nous devons maintenant vivre cela dans la nature. Or, quand nous regardons le visage de ce monde, vous allez comprendre que déjà le visage de ce monde présente la majorité des signes énumérés par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand un ministre comprend déjà que les signes énumérés par le Seigneur Jésus-Christ sont en train de se réaliser, quelle est maintenant la responsabilité du ministre? Quelle est la réaction de tout ministre? Quelle est la réaction de tout ministre de l'évangile lorsque nous remarquons que les signes s'accomplissent? Mais vous allez remarquer, au lieu que le ministre comprenne les responsabilités, c'est d'avertir, c'est de crier comme des lions, c'est de rougir comme les lions pour que le peuple soit averti. Mais les ministres sont en train d'endormir. C'est pourquoi, quand vous remarquez un ministre qui ignore les choses qui se passent dans ce temps de la fin, au lieu d'avertir l'église, il faut faire beaucoup d'attention avec de telles personnes. Pourquoi? Pourquoi qu'on s'en est là-bas? Parce que l'écriture est tellement malamu. Ils ont que to zappé na basala mabe bakoti yoka. Écriture il y a 1 Timothée 4, 16. Alors veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vois? C'est-à-dire, les salis de ceux qui t'écoutent dépendent de ton enseignement et de ta manière de veiller. Oh, nous avons compris que celui qui doit veiller, celui qui doit veiller, c'est la sentinelle. Mais toi, ministre, comme sentinelle, tu regardes, il y a des guerres par-ci, par-là. Tu regardes, il y a la famine. Tu regardes, aujourd'hui, on a des cabales juifs dans l'église. Aujourd'hui, on a l'abomination, la désolation dont parlait le prophète Daniel. La désolation est établie dans le lieu très saint. Maintenant, toi, ministre, étant que c'est lui qui lit, quelle est ton intention? Quelle est l'attention que tu fais? Parce que si certainement toi-même, le ministre, le lecteur, tu fais déjà attention, tu allais aussi avertir d'autres personnes pour qu'ils puissent prendre garde par rapport à ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un moment où les gens deviennent de plus en plus les incrédules. Pourquoi? Parce que c'est ça la nature de ces temps. Nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, quelques-uns abandonneront la foi. Oh, jamais ça. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps où nous sommes, à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est non plus le temps de continuer à dormir. Quand on parle du sommeil ici, le sommeil, bien aimé, c'est le temps d'assoupissement. Le sommeil, c'est le temps d'ignorance. Un homme de Dieu ne peut pas continuer à être ignorant et à vivre dans l'ignorance.
Nous sommes dans l'état où nous devons sonder les Écritures. Nous devons faire des recherches dans les Écritures. Sonder les Écritures pour connaître l'époque marquée par l'Esprit. Quand vous regardez ce qui se passe, regardez comment Israël est en train d'être massacré et comment Israël est en train de massacrer. Regardez combien Israël est en train de frapper l'Iran. Israël est en train de frapper Gaza. Regardez ce qui se passe. Rwanda est en train de frapper la RDC. Regardez par-ci, par-là. Vous allez remarquer la Syrie, il n'y a pas la paix. Partout, il y a des guerres par-ci, par-là. Regardez comment l'Ukraine est en train d'être anéantie par la Russie. Quand vous regardez ce qui se passe, il faut que cela vous interpelle étant que ministre de l'Évangile pour pouvoir sonner de la trompette. Parce que la Bible dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Déjà, la Bible dit quoi? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Quand on dit des bruits de guerre, ça veut dire qu'il y aura des guerres dans les endroits où vous serez incapable d'arriver, mais vous allez quand même avoir le message de guerre aujourd'hui. Même là où mais nous écoutons par les informations, nous entendrons parler de guerre, il y a des bruits de guerre partout. Maintenant, quelle est la responsabilité de la ministre? Quelle est notre attitude face à Babylone Kowana? Il y aura des signes, il y aura des pestes. Nous avons été frappés à très bientôt la totale qu'on a frappé la Covid. Est-ce que le ministre font leur travail? Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu ne peut pas normaliser les choses qui sont prophétiques. On ne peut pas normaliser les choses parce que nous sommes là. Tout ce que les gens voient normal, il faut que cela puisse nous interpeller. Pourquoi? Parce que nous avons la sensibilité prophétique. Nous avons les intuitions, la sensibilité prophétique et nous avons l'intelligence de comprendre. Parce que la Bible dit ceci, les fils d'Isaac avaient l'intelligence de comprendre ce qu'Israël devait faire par rapport au temps. C'est-à-dire, ils savaient lire les temps. Nous sommes au temps du soir. C'est ça le travail de la voix de la sentinelle au temps du soir. Au temps du soir, pourquoi? Parce que la nuit est avancée. La Bible dit quoi? Il dit, oh, cela importe de temps. Nous, quoi, dans quel temps où nous sommes? Alors, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Lorsqu'on avait crié, le salut était un peu éloigné. Mais aujourd'hui, le salut est plus près de nos frères. Le salut est plus près de nous. Quand on dit que le salut est plus près de nous, donc ça veut dire que l'heure du départ arrive. Nous sommes tout près du départ. Nous sommes peut-être à la dernière virage du départ. Est-ce que vous comprenez que l'église est déjà dans la dernière virage? À très bientôt, l'église sera enlevée. Aujourd'hui, quand on parle de l'enlèvement, ça paraît comme des illusions, ça paraît comme des fables, ça paraît comme des choses imaginaires, ça paraît comme de plaisanteries. Mais il faut savoir, l'apôtre Alobi Boye, Alobi Tala, j'aime ça, je vais relire ça. L'apôtre dit quoi? L'apôtre Azoloba Boye, Alobi, tandis que, non. Alors, ok, verset 5. Il y a 2 Pierre 3. Alors, il veille ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour les faits, pour les jours du jugement et la ruine des hommes impies. Remarquez ça. L'apôtre dit, il lui veille ignorer. Frère, ma sœur, peut-être tu es en train d'ignorer. Baguerre et Zalakanango. Et Kozalakaka, oui, ça c'est l'ignorance. Or, l'ignorance est tue. L'apôtre dit, il veille ignorer que ma belle Zalaka, l'ikolo Zalaka, basalango nanzela mai, mais zindanza babomango na mai. Bazo bosana ke mabele ya lelo na likolo ya lelo nzamba garder yango pona jour ya moto pe pona jour ya jugement ya ba impie pe ya bato ba kozala détruit. Frère, tika na yebisa yo que le ciel d'à présent et la terre d'à présent est à garder pour le jour du jugement. Et puis Dieu va détruire la terre. La terre sera détruite, bien-aimé. Tout ce que nous voyons, le Seigneur l'embralera un jour. Ça sera embralé. Tout ce que nous voyons, bien-aimés, ne pensez pas ta foi sur ton argent. Ne comptez pas sur ta richesse. Tu ne remarques pas que les gens avec leur intelligence artificielle, ils ont remarqué que, comment on fait dans la planète Mars, comment on fait dans la planète Vénus, comment on lukaba kima la Terre, parce qu'ils ont fait la lecture de la destruction. Quand vous voyez déjà la Terre est en train d'être détruite. Et le Seigneur en finira avec cette terre.
Mais pendant que c'est la destruction automatique, nous nous attendons l'enlèvement. Maintenant, pour que quoi qu'on enlève, il faut que les sentinelles qui sont les hommes de Dieu puissent nous aider, puissent nous avertir, puissent sonner de la trompette. Alors, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Jamais ça. Il dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Frère, la nuit est avancée. Déjà, le temps est parti. L'église s'en va vers la fin. La nuit est avancée, les jours approchent. Maintenant, pendant que les jours approchent, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous dépouiller donc des œuvres des ténèbres. C'est le temps de dépouiller les œuvres des ténèbres. Un ministre de l'évangile dans ces temps de la fin, il ne peut pas blaguer. Pourquoi? Il y a l'apôtre à la Bible, dans Corinthiens chapitre 11, verset 2. À la Bible, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que Satan, mais de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. J'aime ça. L'apôtre dit, je crains. Alors, car je suis jaloux de vous. Un ministre de l'évangile doit être jaloux dans ma peuple doit être jalouse de l'église du Seigneur. Tu dois avoir de la jalousie de Dieu pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église a été fiancée pour être présentée à un seul époux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui se pointe à l'église, il dit mon église, mon église. Cependant, mon église, ça a été réellement fiancé par Yanani, il y a Jésus. Donc nous sommes fiancés pour être présentés à un seul époux. C'est pourquoi l'apôtre dit, il dit, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées. Donc déjà vous comprenez que au temps d'histoire, l'apôtre voit la séduction du serpent. Ici, quand on parle du serpent, il ne s'agit pas seulement d'un reptile qui est en train de ramper sur la terre, non. Mais quand on parle du serpent, le serpent, c'est l'image de l'enseignant. Parce que le serpent avait séduit Ève par son enseignement. Donc, ça veut dire que l'apôtre, déjà, il voyait déjà qu'au temps de la fin, il y aura des faux enseignants qui viendront avec leur séduction, qui sont les faux enseignements. Bien-aimé dans le Seigneur, cher ministre de Dieu, pendant vérité, nous serons jugés un jour devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que déjà vous comprenez que les serpents sont là. Quand nous parlons des serpents, ce sont des faux enseignants. Regardez dans le monde, il y a trop de faux enseignements. Mais l'apôtre est en train d'avertir l'église, il dit, je crains. La peur de l'apôtre, c'était de voir l'enseignement du serpent dans l'église. Aujourd'hui, il y a l'enseignement du serpent. Aujourd'hui, le serpent est entré. Maintenant, que font les justes? Que font le ministre de l'évangile? Que font les serviteurs de Dieu? Nous sommes là, bien-aimés, avec l'obligation de veiller sur l'église. J'aime les fils de Jacob. Lorsqu'ils ont senti, lorsqu'ils ont remarqué que Dina a été violée par Sichem, les frères de Dina ne pouvaient pas garder le silence. Ils sont allés revendiquer la dignité de leur sœur. Ils sont partis venger la virginité de leurs frères. Mais combien des églises aujourd'hui, parce que quand nous parlons de Dina, Dina représente aussi l'église. Et le frère de Dina, ici le fils de Jacob, représente aussi le ministre de l'évangile qui détient le paix. Parce que le paix, c'est l'évangile. Or, un ministre qui a le paix hors forage, c'est une sentinelle pour sa sœur Dina qui est l'église. Est-ce qu'on est en train de comprendre que nous sommes des sentinelles? Parce qu'une sentinelle, il détient toujours le paix hors forage ou bien hors fourreau. C'est-à-dire ton épée plutôt doivent être hors fourreau. Pourquoi? Parce que tu dois être prêt à affronter. Il y a les alarmes nocturnes, il y a des cris, il y a des choses. Dina est en train de pleurer sa virginité. Mais les frères ne sont pas là. Les frères sont incapables. Oh, cher ministre, un jour nous serons jugés sévèrement.
Nous serons jugés devant les seigneurs. Pendant que l'église est violée par des faux enseignements. Pendant que l'église est violée dans Matthieu et Mabé. Pendant que l'église est en train d'être démolie. Combien des enfants de Dieu sont aujourd'hui captifs de la mensonge, sont aujourd'hui dans la captivité. Ils sont captivés par des faux serviteurs, des fausses prédications. Mais nous sommes là sans rien faire. Nous sommes là sans rien faire. On voit le mal, mais on ne sonne pas la trompette. Pourquoi? Parce que chaque personne veut garder les relations. Chaque personne veut protéger ses relations. Aujourd'hui, les gens protègent des relations plus que la parole de Dieu. Mutazo bate la relation na mutu, mazo bebi sa relation na nzambe. Pendant que mutu ozo protéger, ozo comprendre que c'est un violeur, il est en train de violer l'église de Dieu. L'enseignement qu'il apporte à l'église, ce sont des viols. Mais aujourd'hui, à cause il y a ma relation, parce que nous voulons protéger nos relations, parce que nous voulons sécuriser notre amitié, nous voulons sécuriser notre relation. Même quand tu vois ton frère Azo Sala Makambo à la tête dans l'église, tu l'encourages toujours, tu es toujours là en train d'appuyer des faussetés. Aujourd'hui, on a des faits étrangers dans l'église. Aujourd'hui, la mort est dans le pot. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger nos relations. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une sentinelle, je suis venu dire à un homme de Dieu, à un ministre de l'évangile, tout ce que nous laissons, notre laisser aller, notre légèreté, la légèreté que nous usons, ça détruit l'œuvre de Dieu et ça nous rend des coupables devant le Seigneur. Et nous devons comprendre et savoir qu'un jour nous serons jugés très sévèrement devant le Seigneur. C'est le temps pour toi et moi de se réveiller. Nous avons reçu la responsabilité de préparer une seule robe. Parce que quand l'enfant prodigue était dans le retour dans la maison de son père, le père avait établi tout le monde, mais seulement pour préparer une seule robe. Je suis venu dire à quelqu'un que cette seule robe, c'est ça l'enseignement des apôtres. Et ça qualité à moko. Mais bisono soto benga mitote eloko moko. Na lingina biso robe moko. Et ça la kaka loko la nzoto ya Jacob. Parce que ebembe moko. Mais Joseph atia ka 40 médecins pour kabambo mebembe moko. Nazo lingana yebisa yo ke ba médecins nyoso ya Égypte basangana kaka pona kombome nzoto moko. Na lingina yebisa yo ke ozala nani bisuko ozali nzoto moko ezo sangisa biso, c'est le Seigneur Jésus. Nous devons faire des choses non pour plaire aux gens, mais nous devons faire les choses seulement pour nous sepelisa nzambe. Jésus revient bientôt. Nous sommes au temps du soir. C'est pourquoi l'objectif de notre émission, c'est d'avertir le peuple. C'est d'interpeller les hommes de Dieu. C'est d'interpeller l'église du Seigneur. Que chaque personne comprenne sa place dans l'église et sa responsabilité. Moutounyo sa jouer rôle na yo ndenge sengeli. Oyeba ke oza sentinelle pour nanini. Oyeba peke yo ozo fan dozo yo kaba sentinelle. Il faut soit décision il y a pour se convertir. Pourquoi? Parce que Bible lobby dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines et des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Nous sommes dans les temps où il y a des doctrines et des démons. Et nous avons des faux docteurs. Alors, toi l'église qui m'écoute, toi l'enfant de Dieu qui m'écoute, ne donnez pas foi, ne croyez pas à toutes les choses. Ne prêtez pas attention à nous. Tu dois vérifier quand vous écoutez quelque chose. Vérifiez cela par rapport à la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Le temps nous fait défaut, mais nous sommes venus pour vous dire que cette émission, parce que ça serait une émission qui sera là pour nous avertir, pour nous interpeller, pour nous rappeler, pour nous encourager. Et je crois que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Sur la voie de la sentinelle. Je le répète, si vous avez des questions, ne manquez pas. Posez-nous vos questions. Nous serons censés répondre. Et je vous annonce que naba émission Koyakuna, vous allez je ne serai plus seul, je serai accompagné na bien aimé nzamba ko pesa biso pour na et permettre na biso to ko avancer na bino malam. C'est-à-dire il y aura quelqu'un qui serait là pour na recevoir ba question na bino et puis parier
beaucoup tout n'anga ba question nabino et je serai là pour vous répondre à vos questions, vous donner des réponses à vos questions et pour vous apporter l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Et on est en train de se préparer dans une grande conférence. Une grande conférence, ça serait seulement une conférence ici à Main Portland pour les hommes de Dieu. Vraiment, chers hommes de Dieu, invité Nabiso dans cette grande conférence. Il y aura beaucoup de choses qu'on peut partager ensemble parce que mi balé le kimala muke mutu moko. Na zone di make. Bisika batu ba sangani na unité ya solo bola mwemoni samaka. Alors n'ingina bisayo cher homme de Dieu, vraiment je suis votre bien-aimé, je suis votre frère qui y a aussi quelque chose que le Seigneur a déposé na katinae comme un fardeau, ya kwa ko partager na bino. Et au travers de cette émission la voix de la sentinelle au temps du soir, nous aurons des conférences oyo tokobengi sabino boko ko ya to partager ba grâce ensemble, to communiquer liloba nzambe et puis to kwa ko sungana parce que à la fois on doit ajouter la connaissance. C'est important qu'un ministre de Dieu puisse avoir la connaissance au Esaïa Malamu pour pouvoir défendre et communiquer la bonne parole au peuple de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tokutani prochainement Nzambe apambola bino. Vraiment nazo tenir bino na motema na ngai. Bo continuer ko sambela pona biso, bo soutenir biso et Nzamba ko zangate ko pambola bino. Vraiment je bénis notre réalisateur, notre grand caméraman, le frère Ricardo Meka. Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail. Bozo sala chaque jour pour nabiso tika Nzambe apambola bino. Et Nzamba apambola bino no so bolandi biso, bisike zo mibino. Que le Seigneur vous bénisse. Tokutani prochainement na séquence nabiso mususu. Bo hésiter te ko partager, bo hésiter te ko s'abonner na chaîne nabiso. Il y a YouTube City of Winner Church, vraiment beau s'abonner, partager na ba site nabiso, na TikTok nabiso, na Facebook nabiso, na YouTube chaîne na YouTube et City of Winner Church, vraiment beau s'abonner, beau partager en gros et le Seigneur nous fera du bien, que le Seigneur vous bénisse.